Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'ici et d'ailleurs, entendez le message qui vient et partagez ce message. Dieu nous envoie à annoncer que toutes les nations qui se sont attaquées à la Côte d'Ivoire vont vivre des moments douloureux, vont vivre des jours sombres. La guerre va se répandre sur leur nation. Comme tous les présidents africains qui ont attaqué la Côte d'Ivoire ont été évincés, destitués, enlevés. Malgré leur puissance, malgré leur pouvoir, aucun d'eux n'a résisté jusqu'à présent. Si je mens, dites-moi le contraire. Si je mens, dites-moi le contraire. Et tous ces présidents qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont tous partis. Et les nations occidentales qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui se sont fait, qui ont dit que la Côte d'Ivoire est leur précaré, qui se sont attaqués à la Côte d'Ivoire, toutes ces nations vont connaître la misère. Et toutes ces nations qui ont jugé le choix de Dieu, qui l'ont humilié, qui l'ont mis à nu, qui ont bafouillé le peuple, la dignité du peuple, fait couler le sang, verser le sang dans cette nation, et qui aujourd'hui triomphent dans la justice, et qui sévissent, et qui tuent, maltraitent le peuple. Le cri de ce sang versé, de ce sang des innocents versé, le cri du peuple, qui souffre, meurtri, monte jusqu'à Dieu. Il nous envoie annoncer, sans être prophète, marabout, encore quoi je sais. Nous venons annoncer en simple citoyen et nous faisons notre part. Je ne suis pas le seul à avoir reçu le message. Il y en a assez. Il y a véritablement des prophètes. Il y a des prophètes musulmans comme chrétiens qui ont voulu passer le message à leur façon. Ils ont été arrêtés, jetés en prison. Mais ni la prison, ni la mort ne freinera Dieu. Car quand vous tuez un, Dieu envoie le message par d'autres. Vous tuez d'autres, Dieu envoie le message par d'autres. Ainsi le message de Dieu passera. Annoncez à toutes ces personnes d'abandonner la Côte d'Ivoire et de se réfugier ailleurs. D'abandonner la Côte d'Ivoire et d'aller ailleurs. De se repentir, de demander pardon au peuple de Dieu. Car la Côte d'Ivoire est une terre promise, une terre réservée dans une partie du monde pour accueillir et tous les enfants de Dieu qui souffrent l'injustice dans leur nation. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, donc protégée par Dieu parce que ce sont les opprimés de Dieu qui vont se retrouver à Côte d'Ivoire. C'est vrai, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire va accueillir toutes les nations, car c'est une nation de paix et de joie. C'est une nation où coule le lait et le miel. C'est une nation où il y a l'abondance. C'est une nation où tout pousse. Même vous jetez une tige de manioc sur un rocher, ça pousse et ça donne du manioc. Tout ce que vous semez en Côte d'Ivoire pousse. Tout ce qui pousse dans les Pyrénées pousse en Côte d'Ivoire. Oui, une avalanche de rébellion, une avalanche de désordre va s'abattre sur l'Occident. Et plus précisément sur la nation qui a fait des pays africains et surtout de la Côte d'Ivoire sont précarés, qui volent les ressources ivoiriennes depuis des décennies et qui se jouent le porte-parole de cette nation. Il n'y a qu'un seul porte-parole qui est le Créateur lui-même. Aucun maître n'a été érigé sur la terre ivoirienne, à part ceux qui s'appellent Ivoiriens. Demandez à toutes ces nations, à tous ces présidents, à toutes ces nations qui ont contribué à verser le sang des Ivoiriens, le sang des innocentes personnes ivoiriennes. Vous avez touché le cœur de Dieu. Vous avez fait mal à Dieu parce que toutes les nations, toutes les nationalités ont été touchées par la guerre. Tous ces gens que Dieu a envoyés se réfugier dans ce pays ont été touchés par la guerre. Alors il annonce des jours sombres sur l'Occident. Il annonce des jours sombres sur l'Occident. Et sur toute personne qui est dans ce pays, la Côte d'Ivoire, et qui fait mal au peuple, et qui pille le peuple, et qui torture le peuple, et qui emprisonne tout le monde, et qui règne par la peur, par la propagande, par la terreur, par l'épée. Personne ne peut parler. Oui, mais Dieu voit tout ça. Le peuple a peur.
Le peuple a peur, même pour sortir, pour parler de la vie chère, le peuple a peur. Oui, mais tout appartient à Dieu. Nous vous annonçons ces choses que Dieu lui-même a annoncées et qu'il nous donne à des personnes. Nous avons reçu ces messages depuis des années, mais par la peur, on a eu du mal à annoncer. Par la peur, nous avons eu du mal à annoncer. Depuis 2000, nous avons ces messages. Depuis 2001, ça s'est précisé. Nous avons porté ces messages, mais aujourd'hui, on ne peut plus résister. Il faut que ces messages passent. Nous allons faire passer ces messages. Entendez, peuple du monde entier. Oui, aucune autre nation ne pourra battre la Côte d'Ivoire. Vous allez sévir, mais vous ne gagnerez jamais. Plus vous frappez, plus vous sévissez dans cette nation, plus votre peine sera lourdie devant l'Éternel. Et quand il va frapper, il n'aura pas de pitié. Il vous donne la chance de vous en aller de la Côte d'Ivoire. Il vous donne la possibilité, l'opportunité de vous repentir, de restituer tous les biens volés et de vous en aller. Car il sera sans pitié le jour où il prendra l'épée, où les anges viendront, prendront l'épée, où souffleront cet air, ce vent de révolution sur la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens se lèveront du nord au sud, de l'est à l'ouest et frapperont. Si vous pensez que je mens, où sont passés tous ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire? Les fils de Côte d'Ivoire qui ont pris les armes, qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, où sont-ils? Tous morts. Tous morts. Mais ce n'est pas encore fini. L'autre vague qui reste va suivre. Il y a une autre vague qui reste, qui va suivre. Oui. Souvenez-vous du règne de Saül. Souvenez-vous du règne de Saül. Souvenez-vous de l'erreur du peuple de Juda, d'Israël, qui a appelé à avoir un roi. Et c'est ainsi que le Nord a appelé à avoir un roi. Et Dieu leur a donné un roi. Et un roi pour toute la nation. Voyez la terreur, le mensonge, la corruption, la perversité, l'homosexualité, les bêtises, l'occidentalisation des sociétés africaines, la destruction de nos valeurs propres, des valeurs africaines, de valeurs ivoiriennes, qui font de la Côte d'Ivoire une nation de paix. Aujourd'hui, la guerre est semée. Les gens règnent dans la division. Oui, opposer les uns aux autres, opposer les peuples, les 61 ou 62 langues de Côte d'Ivoire, les opposer les unes aux autres, de sorte que cette même autorité puisse vivre, puisse voler, à faire de la pacotille, à faire du bling bling pour empopiner le peuple. Peuple opprimé, le temps viendra où cette terre, où ce vent de révolution va souffler. Ni la peur, ni la terreur ne vous fera reculer. Nous annonçons des jours sombres sur l'Occident, des États-Unis jusqu'à la France, passant par tous les pays occidentaux qui ont contribué à la destruction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre promise, est une terre d'hospitalité, une terre que Dieu a choisie pour faire reposer tous ses enfants de cœur, pour faire reposer tous ses enfants de cœur. Annoncez ce message partout, et si vous ne l'entendez pas, vous l'entendrez un jour. Dirigeants de Côte d'Ivoire, méfiez-vous, faites très attention. Ce message ne vient pas de moi, je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce comme je l'ai reçu. La Côte d'Ivoire est une terre consacrée par le Créateur lui-même. Aucun autre maître ne viendra régner sur cette Côte d'Ivoire. Et tout ce qui arrive, c'est pour développer. Construisez cette terre pour accueillir les enfants de Dieu, pour accueillir les opprimés, pour accueillir ceux qui doivent se reposer. La Russie va frapper l'Occident. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso deviendront une puissance, une fédération. La Côte d'Ivoire va se joindre au Burkina et au Mali, Niger. C'est écrit, vous voulez, vous ne voulez pas, cela va se passer un de ces jours. Sorogium a été épargné parce que Dieu a voulu lui montrer ses erreurs. C'est parce qu'il a eu la sagesse, l'Esprit de Dieu pour demander pardon. Pour demander pardon. Il a eu l'Esprit de Dieu pour demander pardon. C'est pour cela qu'il a été sauvé. C'est pour cela qu'il a été sauvé.
Mais Dieu attend que les autorités se répandent. Avant d'entendre, salut.